Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons sans plus tarder adorer Jésus ensemble. Dans ta présence, je viens. Là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Quand par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Et je m'abandonne. Et je m'abandonne. Alléluia. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour à vous tous, les frères et sœurs, de partout, en tout lieu. Quel privilège d'être en communion avec vous et de savoir que vous êtes là pour l'Évangile. C'est une grâce pour nous de vous servir avec l'Évangile, ainsi que Maëva de chanter ses chants. Alléluia. Donc, si vous le permettez, je vais revenir à Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Nous risquons d'y passer quelques sessions. C'est un verset qui dit quelque chose d'intéressant. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et il est certain que les temps et les circonstances ne sont pas au contrôle de l'homme. Alors ceux qui bénéficient de la faveur des temps et des circonstances appellent cela très souvent le hasard. Comme par hasard, quelque chose s'est passé. Mais pour nous, nous savons que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et personne mieux que lui peut maîtriser les temps et les circonstances, bien sûr en faveur de son peuple, afin de nous donner la victoire qu'il a préparée pour nous. Et le Seigneur, il fait toutes choses par sa parole. C'est par sa parole que la Bible dit qu'il a créé les mondes, qu'il a créé le monde et qu'il a créé les temps, puisque le mot grec parle aussi de temps, d'époque. Et c'est lui qui a établi, qui a planifié toutes choses. Donc nous avons l'assurance que quand arrive le temps de Dieu pour une phase de son plan pour notre vie, tout est là, c'est à nous de rester dans la foi, c'est à nous de rester dans la confiance et la tranquillité, et nous allons voir le salut du Seigneur. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 33, qu'il nous parle de cette parole de Dieu et de son œuvre. Psaume 33 et le verset 4 nous dit, les premiers versets invitent les justes à louer Dieu, à se réjouir en Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 4 du chapitre 33, du psaume 33 nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » La parole de Dieu s'accomplit toujours avec fidélité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Elle n'est pas que la vérité sous forme de philosophie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée qui nous montre une vie que nous devrions vivre. Ce n'est pas de la bonne morale, mais c'est une puissance. Paul l'avait dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la parole de Dieu, quand nous croyons en elle, tout ce qu'elle promet s'accomplira, bien sûr basé sur notre foi, puisque la Bible nous dit « le juste vivra par la foi ». Par exemple, pour la provision pour notre vie, notre provision naturelle, que le Seigneur promet dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33, le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Et c'est certain que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, eh bien, l'œuvre que Dieu promet qui est attachée à cette parole va s'accomplir, à savoir que le manger, le boire et le vêtement nous seront accordés parce que le Père Céleste prend soin de nous. Hein? Donc, nous devons être encouragés de savoir que ce que Dieu dit, c'est la vérité, et la vérité, elle s'accomplit, elle s'exécute parce que la parole de Dieu est droite. Ce qu'elle dit, elle le dit clairement. Hein? Dieu ne revient pas sur sa parole. Mais Dieu nous demande d'avoir la foi, de croire en cette parole. C'est pourquoi c'est important pour nous d'aller à la découverte de la parole de Dieu, à la découverte des promesses de Dieu, de ce que Dieu dit, et de bien interpréter sa parole, de bien comprendre son plan, parce que nous allons y trouver ce que Dieu a prévu pour nous. Dans le psaume 33, même au verset 16, le psalmiste dit: ce n'est pas, et ça va vous rappeler ce que l'Ecclésiaste dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer seulement sur les éléments naturels dont nous disposons pour nous assurer, croire que nous allons avoir la victoire, que nous allons posséder la bénédiction du Seigneur. Il nous faut la grâce de Dieu et l'intervention de Dieu. Et Dieu, comme on l'a lu dans l'Ecclésiaste, il maîtrise les temps et les circonstances, il planifie toutes choses. Et c'est là notre sécurité. C'est pourquoi nous devons avoir confiance, parce que nous ne pouvons pas comprendre toute son œuvre, mais nous devons croire qu'il est à l'œuvre. Okay? Donc, si le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance, le verset 18 nous dit: voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La parole de Dieu est droite, quelles que soient les circonstances qui peuvent venir, parce que en ce moment, on parle beaucoup de crise énergétique, on parle beaucoup de problèmes dans le monde. Est-ce qu'à cause de cela, Dieu va attacher notre sort au sort du monde? Non, la parole de Dieu est droite, ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Si nous le craignons, si nous le servons, nous avons l'assurance que ce que Dieu dit ici, ça va s'accomplir, à savoir qu'il va nous faire vivre même au milieu de la famine. Pourquoi? Parce que Dieu va donner ses ordres. Ce psaume 33, si vous remontez un petit peu plus haut, au verset 9, ça nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Dieu donne des ordres nous concernant, des ordres pour nous assister, pour prendre soin de nous. Il y a des choses qu'il a prévues pour notre vie. C'est pourquoi nous devons croire les paroles du Seigneur. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, tout ce qu'il nous faut, le Seigneur va y pourvoir. Mais nous marchons dans la crainte de Dieu. Ne marchons pas dans les ténèbres, dans le péché, et gardons l'espoir, l'espérance que le Seigneur interviendra au milieu des moments compliqués, les moments difficiles. Il y a toujours quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Et il y a des ordres qu'il va donner. La Bible nous montre l'expérience de Élie, et ça c'est intéressant. Comment Élie est arrivé à un moment où il s'est présenté en Israël et il avait prononcé une parole de jugement, comme quoi il n'y aurait pas eu de pluie ni de rosée. Et il dit qu'il n'y en aura pas, sauf à sa parole. Si on lit cela, on voit que à partir de là, il y aura une sécheresse, il y aura une famine, mais le Seigneur va prendre soin d'Élie. Et regardez ce que la parole de Dieu dit dans 1 Roi chapitre 17 au verset 2. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Oui, Dieu n'est pas limité. Il peut ordonner à des oiseaux de venir nous nourrir. C'est extraordinaire,
de voir ce genre de choses dans la parole du Seigneur. Et c'est là pour nous encourager, mes frères et mes sœurs, à ne pas paniquer dans les moments difficiles, dans les moments de crise, mais à nous attendre à lui, parce qu'il va donner ses ordres à qui il faut pour prendre soin de nous. Il y aura une porte qui va s'ouvrir quelque part. Et qui sait, il y aura peut-être un corbeau qui viendra à notre fenêtre pour nous nourrir. Enfin, je dis ça en souriant, mais on voit que parfois nous sourions, mais la parole de Dieu, elle nous montre que Dieu fait des choses grandes qui dépassent notre entendement. Donc le Seigneur a ordonné au corbeau, et la Bible dit que Élie partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, donc il a obéi au Seigneur, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Vous voyez, l'épreuve revient, et on pourrait croire que, là c'est fini, quoi. Dieu m'a béni pendant un temps, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Eh bien, Élie, il va avoir une nouvelle directive, parce qu'il est le serviteur de l'Éternel. Il a un appel, il a un plan pour qu'il serve Dieu, pour qu'il se présente devant le peuple de Dieu, et Dieu l'équipe. Même en nourriture, le Seigneur lui donne ce qu'il faut. Alors le Seigneur va lui donner une nouvelle directive. Alors la parole de l'Éternel, au verset 8 de 1 Roi 17, nous dit, « Lui fut adressé en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et Élie se leva et il alla à Sarepta. Et le miracle s'est produit. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Dieu avait ordonné. Alors, on ne peut pas dire que cette femme-là, je ne suis pas sûr qu'elle ait reçu un ordre dans une vision ou dans un songe. Apparemment pas quand on regarde l'histoire. Mais Dieu avait disposé son cœur. Il y a quelque chose que Dieu avait préparé. Dieu avait maîtrisé cette circonstance pour que Élie, au moment où il faut, cette femme-là allait avoir de quoi nourrir Élie. Au fait, elle n'avait pas grand-chose, mais il lui restait suffisamment pour un miracle. Et Élie est envoyé au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne pour expérimenter le miracle de Dieu. Et comme il obéit, encore une fois, il croit, il arrive chez cette veuve et il va expérimenter le miracle et la veuve avec lui. Donc les frères et les sœurs, tout ça, ce sont des paroles qui ont été écrites pour nous encourager à croire dans le Seigneur pour notre vie. L'apôtre Paul dit que ces paroles ont été écrites pour notre instruction, pour notre consolation, parce que nous allons avoir des moments de doute, des moments difficiles, mais le Seigneur veut nous faire savoir par sa parole que sa parole est droite et que ce que sa parole dit s'accomplit toujours avec fidélité. Donc les frères et sœurs, je vous encourage par ces quelques paroles aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous continuerons un peu sur le même thème et je crois que le Seigneur nous donnera l'occasion encore d'être encouragés. À la prochaine session. Merci d'avoir été avec nous et nous remercions le pasteur Jocelyn Seri de nous avoir bénis avec la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, si vous avez un témoignage ou même des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt.